Merci de nous rejoindre sur TV5 pour vivre la troisième étape du Tour du Faso. Kayadori, 163 km 500. Mais avant de vivre cette étape, place aux événements de la veille entre le changement de maillot jaune et les galères, des galères qu'ont notamment connues les Béninois. C'est pas encore difficile, comme c'est première étape, deuxième étape, bon, on peut tenir ça. Et pourtant, la suite des événements démentira le coureur béninois, car les galères vont s'acharner sur son équipe, d'abord sur Alphonse Champo. C'est dur pour lui, surtout que c'est sa première sortie, c'est vraiment dur pour lui. J'ai eu beaucoup de crevaisons, 2 fois crevaison. Décidément, le sort s'acharne sur le Bénin et c'est au tour de Chadas Kakpo qui ira de galère en galère. Pardon, chef, il faut leur dire devant que Bénin là, je suis gâté, il s'est crevé. Donc, pardon, il faut aller devant leur dire. Dès que je suis crevé là, je faisais comme ça. Je suis descendu derrière complètement, il n'y a personne. Notre voiture de dépannage aussi est partie, mais ils n'ont pas aussi de pièces. Ils n'ont pas aussi les jantes à changer, ils n'ont pas ça. Tout le monde est parti, vraiment, vraiment. Une interminable attente va alors commencer pour le Béninois. Exténué moralement, l'écureuil du Bénin sera finalement délivré par sa voiture au bout d'une demi-heure. Il repart et franchira finalement la ligne d'arrivée à 56 minutes et 36 secondes du premier. Mais d'autres équipes ont aussi connu des déboires lors de cette deuxième étape. Le Cameroun avec la crevaison de Flaubert Davanta qui finira parmi les 5 derniers. Ou encore les éperviers togolais qui ont eu un plomb dans l'aile avec la crevaison de Michel Avounou qui finira sa course à 1 heure du premier. Cette deuxième étape a connu 3 nouveaux abandons, un Togolais, un Belge et un Français. De l'eau, il va en falloir durant cette étape Kayadori, car il va faire très chaud. Nous sommes dans le Sahel et le maillot jaune aussi aura très très chaud car il a le même temps que le deuxième au classement général. Destination Dori, nos coureurs ont 163 km 500 à parcourir. L'heure n'est plus au repos et c'est le Sénégalais Bekay Traoré qui ouvre les hostilités avec une première attaque. Il sera néanmoins très vite rattrapé. Les multiples attaques vont étirer le peloton qui va se scinder en plusieurs groupes. Le maillot jaune, un peu déstabilisé, ne sait pas trop comment réagir. À 130 km de l'arrivée, sa stratégie, ne pas laisser partir le maillot vert, mais n'est-ce pas trop risqué? Laurent Mars se décide tout de même à réagir, mais le Belge baisse assez vite les bras. Le Diable Rouge est à la recherche d'une solution. Mais avec le reste du peloton, il finit par recoller aux échappées. C'est à Piscila, au premier sprint intermédiaire, que l'Ivoirien Bolodig Ouattara et le Sénégalais Bekay accélèrent. Au sprint, c'est le Sénégalais qui passe en premier. À 50 km de l'arrivée, rien n'est encore joué, mais une question se pose, le maillot jaune résistera-t-il à la chaleur du Sahel ?
Nous sommes à Tori, à 5 km de l'arrivée. Nous avons un petit groupe d'échappés. Ils sont 4, 2 Belges, un Français, un Burkinabé. Est-ce qu'ils vont arriver au bout? La Belgique, victoire belge. La Belgique, la Belgique, la Belgique, la Belgique. Jérémy Burton. Et c'est donc Jérémy Burton qui remporte cette 3e étape. Le maillot jaune reste belge mais change d'épaule. Christophe Prémont. Le grand perdant du jour sera Laurent Mars qui disparaît du haut du tableau au classement général. Julien Chic fait son entrée à la 2e place et Rasmani Ouedraogo gagne 3 places et est 3e. Un nouveau maillot jaune, décidément que de rebondissements dans ce Tour du Faso. Une 24e édition qui aurait très bien pu inspirer notre coup de cœur du jour. C'est un slammer ouagalais, son nom de scène, Tony. Chacune des rimes que vous entendrez est comme une larme que j'ai coulée. Pourquoi tu crois que tous ces gens attendent que ces motos se garent? Et pourquoi tu crois qu'on flippe autant de partir sans dire au revoir? Ils regardent la moto s'éloigner avec un sentiment mauvais. Quand il y a un slammer qui dit un texte que tout le monde l'écoute, c'est tout ce qu'il y a de plus important pour lui. Parce qu'en tant qu'être humain, il n'a rien de différent que les autres pour qu'on l'écoute. Et si à partir du poème qu'il dit, il arrive à captiver l'attention d'une multitude de personnes, ça fait forcément plaisir. Depuis je traîne sur la route, je regarde les codes phares. Il y a des engins qui s'arrêtent, mais moi je reste à l'écart. Dans les premiers mètres, tu n'as Dieu que pour elle, tu oublies ton rodage. Tu ne calcules pas devant toi tous ces garde-fous du barrage. Tu penses voler, tu ne vas pas l'aiguille monter sur le compteur. Tu es tellement bien que tu as presque envie d'embrasser ton moteur. La particularité du slam ouagalais, c'est que c'est une discipline qui intéresse les jeunes. Tony, jeune slammer ouagalais, vit dans l'un des quartiers les plus populaires de la capitale. Profondément sensible, il ressent ce besoin de décrire ce qui l'entoure. Alors il faut dire qu'en étant un jeune Africain, on a forcément pas mal de choses à dire. J'ai toute la vie devant moi et il faut que je dise ce que je vois. Donc il faut dire que le slam vient comme une thérapie dans ma vie. Il faut dire que les mobilettes, voilà, vous en voyez. C'est un peu dans le quotidien de tous les jeunes burkinabés. Donc appeler mes textes les tours à moto, c'est un peu une chose normale. Et pour Tony, entre mobilette et amour, il n'y a qu'un pas avec lequel il s'amuse souvent dans des jeux de mots. Il y a ceux pour qui les motos ont toujours les roues qui crèvent. Et les histoires d'amour, ça n'existe que dans leurs rêves. Il y a ceux qui s'en vont loin sans prendre de précautions. Mais pour la plupart, la moto va dérailler dès le premier virage. Parce que les histoires d'amour, ça consomme trop d'essence. C'est ce que disent les mécanos. Alors vous êtes tous prévenus. La prochaine fois, vous prendrez vos vélos. Merci.